Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre cours sur la guérison et la délivrance. Je me réjouis de ce que le Père nous ramène sur un sujet que quelques-uns trouveront habituel, celui de notre identité. J'ai posé la question pourquoi et la réponse elle est simple. Ce que nous faisons, où est-ce que nous allons finalement dans la vie est une fonction directe de qui nous sommes. L'homme est ce qu'il pense. Et ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est lui donc qui voudra comprendre ce qui se passe avec sa vie. C'est lui qui voudra avoir une influence profonde sur sa destinée, sa destination, les fruits qu'il porte. Fera attention de s'intéresser au dedans plutôt qu'au dehors en premier. Jésus parla avec les pharisiens, leur avait dit, en les réprimandant, ce qu'ils étaient des tombeaux blanchis, remplis de sements puants. Il leur avait dit qu'en nettoyant l'intérieur, l'extérieur aurait été automatiquement net. C'est une loi spirituelle. Le changement du dehors est une fonction directe, simple, automatique de ce qui est changé à l'intérieur. Le thème de la série que nous commençons aujourd'hui, c'est la restauration de l'identité en Christ. Et nous nous intéressons aujourd'hui spécialement à la question « Qui suis-je vraiment ?» Tu as dit que tu connais qui tu es. On va voir à travers un certain nombre d'exercices si l'idée que tu te fais de toi, elle est juste, ou si tu as besoin de faire des ajustements pour reconnaître où tu te trouves exactement. Question avec le Saint-Esprit de définir un plan pour sortir de ce qui est la prison dans laquelle tu te trouves. Tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu a pensé de nous et mutation et prison et imposture ne nous amènera certainement pas là où il veut nous conduire. Dans Galates au chapitre 4, au verset 1, qui sera comme le verset d'appui de notre étude, de notre partage. Il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » L'héritier ne sait pas qui il est. L'héritier ne comprend pas ce qu'il a. Au sujet de son identité, il pense être un esclave. Il fonctionne dans la dimension de ceux qui ne possèdent pas. Bien qu'il soit le maître de tout, il sera soumis aux autres. Ce que tu penses de toi, comment est-ce que tu te vois, détermine ce que tu as comme impact dans cette vie, ce que tu fais vraiment et où est-ce que tu vas. L'héritier ne comprend pas qui il est. L'héritier se trompe sur son identité. Les actions qu'il pose sont corrompues par la mauvaise idée qu'il a de lui.
Du coup, il n'a pas tous les bénéfices qu'il aurait pu avoir s'il marchait dans la vérité. Qui suis-je vraiment? Père, nous avons besoin de ta grâce. C'est parce que tu es le Dieu qui a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu es aussi le Dieu qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, choses cachées que tu ne connais pas. Au sujet de notre identité, tu as dit que tu nous as recréés en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont reconnu l'œuvre de justification qu'il a accomplie à la croix, l'œuvre de rédemption parfaite, tu as accompli le grand miracle de la régénération. Leur esprit a été recréé en Jésus. Ils sont une nouvelle création. Ils sont enfants de Dieu. Je dis qu'ils ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de Dieu lui-même. Aussi, la nature de Dieu est en eux. L'identité de Dieu est en eux. Tout ce qui est en toi est en eux. Alors nous voulons, avec ton esprit, poser la question et chercher à comprendre où est-ce que nous en sommes vraiment. Aide-nous par ta lumière. C'est à ta lumière que nous voyons la lumière. C'est à ta lumière que nos yeux sont rendus capables de discerner le chemin que tu as tracé. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 19, les gens avaient été envoyés vers Jean-Baptiste pour lui poser la question au sujet de son identité. On l'entendait parler du royaume de Dieu et on le voyait baptiser plusieurs qui venaient en réponse à son appel à la repentance. Il disait que les temps étaient accomplis et ce qui avait été prophétisé par Moïse et les autres prophètes allait s'accomplir. Aussi les gens voulaient savoir exactement qui il était. Je veux que tu comprennes la pensée de ceux qui l'écoutaient. Ils étaient intéressés à savoir qui il était vraiment. Et ils voulaient l'entendre de sa bouche dire qui il était. Ce que tu penses à ton sujet est important. Parce que ce que tu penses à ton sujet détermine ce que tu fais, explique ce que tu fais. Ce que tu penses à ton sujet, et plus même ce que tu penses à ton sujet, qui tu es vraiment au fond de toi, c'est ça qui détermine qui tu es, ce que tu fais. C'est ça qui explique les fruits que les gens voient. Donc, les gens voyaient quelque chose à Jean-Baptiste et ils voulaient comprendre et discerner qu'est-ce qui était vraiment à la base de ça, son identité. On lui avait posé la question donc, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Eux, ils cherchaient le Messie. Ils voulaient savoir, es-tu le Messie? Es-tu celui que Moïse a annoncé? Au verset 21, ils lui demandèrent, qui donc es-tu? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? La question que je te pose est celle qu'ils ont posée à Jean-Baptiste. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? 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 Qui es-tu vraiment?
Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Et le plus important, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Au verset 23, il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » La réponse de Jean-Baptiste est parfaite. Il ne dit pas ce qu'il pense être par-devers lui, simplement. Il ne parle pas à partir de lui seul. Jean-Baptiste parle à partir de la révélation qu'il a reçue du Saint-Esprit. Dieu lui a dit qui il était. En grandissant, Zacharie, son père, et sa mère Élisabeth lui ont expliqué les conditions de sa venue dans ce monde. Lui ont répété ce que l'ange Gabriel avait dit. Et comme c'était une famille qui aimait Yahvé et qui étudiait les Écritures, ils ont retrouvé dans les Écritures les prophéties qui avaient trait à la venue de celui qui marchait devant le Messie. Donc, il répond en citant le prophète Ésaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est important que nous puissions savoir ce qu'il dit de nous. Il est important que nous puissions permettre au Saint-Esprit de nous installer dans ce que Dieu dit de nous. Lorsqu'on parle de la restauration de notre identité en Christ, c'est de ça qu'il est question. La vie a des façons de nous amener sur des chemins qui détruisent notre identité. Sur des chemins qui détruisent ce que Dieu a placé en nous, son image, sa gloire. Et qui parfois nous laisse dans un endroit où on n'a plus aucun espoir. On est prisonnier de nos erreurs, prisonnier de nos échecs, prisonnier de notre histoire, prisonnier de l'histoire de notre famille. Et parfois cela peut se poursuivre de génération en génération, où on répète les mêmes choses, où on est enchaîné par des choses qui viennent de loin, ou parfois par des choses qui viennent des erreurs que nous-mêmes nous avons commises. Et jamais on n'a pu trouver l'issue de cette prison qui nous détruit et fait en sorte que ce qu'il a placé en nous ne soit jamais exprimé. Lorsque l'homme découvre la vérité à son sujet, tout change. Il y a comme une lumière qui vient. Il ne vit plus au hasard, il ne marche plus à tâtons. Il sait qui il est. Il a entendu Dieu lui révéler son identité. Il y a une confiance, une assurance, une conviction, une audace qui vient de la réalisation de qui nous sommes. Parce qu'on se sait soutenu par le ciel. Le trône de Dieu se tient derrière celui qui a compris qui il est. Lorsqu'il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », il se tient sur la parole de Dieu qui a été prononcée par le prophète et la parole de Dieu qui existe avant l'éternité. C'est avant l'éternité que Dieu a déclaré qui il était. C'est une position extraordinairement puissante. Lorsque l'homme a compris qui il est, il n'est prisonnier de rien. Les rudiments de ce monde ne peuvent pas le limiter. Il ne se trouve pas dans la situation de se
cet héritier qui ne comprenait pas qui il était et qui marchait comme un esclave. Jésus-Christ lorsqu'il commence son ministère sur l'importance de l'identité, dans Luc au chapitre 4, ça aussi c'est un verset qui m'est cher. Lorsqu'il commence son ministère, dans toutes les places où il allait, Jésus-Christ répétait ces mêmes paroles, au verset 18 et 19. Partout où il allait, Jésus-Christ répétait ces mêmes paroles. Ici, on nous parle de Nazareth, mais c'était la vérité. Partout, il le faisait de la même façon. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Lui aussi, il cite Ésaïe. Si je ne m'abuse, il est en train de citer Ésaïe au chapitre 61. Il cite le prophète Ésaïe. Son identité ne découle pas de lui-même. Son identité vient de Dieu. Nous parlons de la restauration de l'identité. C'est de Dieu que vient l'identité par laquelle l'homme est amené à marcher sur la terre. C'est cette seule identité qui vient de lui qui nous permettra de relâcher ce qu'il a placé en nous. Toutes les autres choses sont prison, sont leurres et ne permettront pas à l'homme de réaliser le tour de Dieu. Donc, avant que Jésus n'arrive, 700, 800 ans avant qu'il n'arrive, le prophète Ésaïe avait écrit dans Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel. » Il s'est arrêté là. Il n'a pas lu la deuxième partie du verset 2 qui dit « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Cette partie-là est à venir. Cette partie-là concerne le jugement. Cette partie-là concerne sa deuxième venue. Cette partie-là concerne ce jour grand et glorieux où ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et où il saisira le faux prophète, il saisira l'Antéchrist, les jettera dans les temps de feu et de soufre, où un ange puissant saisira Lucifer qui sera enchaîné pour 1000 ans, et où après les 1000 ans, sur le trône blanc, il jugera ceux qui auront manqué la première résurrection. Un jugement vient de la part de l'Éternel sur ceux qui ont méprisé la croix. Mais regarde Jésus, il marche sur la terre, les prophètes l'ont précédé, la parole éternelle de Dieu proclamait qu'il était, il se place sur cette parole. Il ne tient pas compte de ce que les gens pensent. Ce n'est pas en lui qu'il cherche à définir qui il est. Il ne cherche pas en Joseph qui a été son père adoptif, son identité. Il ne cherche pas en Marie son identité. Il ne cherche pas dans les gens de sa communauté à Nazareth où il avait grandi son identité. Il la trouve en Dieu. Qui es-tu vraiment? Que dis-tu de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? L'homme est dans la vérité lorsque ce qu'il dit de lui, il le prend de la bouche de Dieu. Au sujet des gens, ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent se tromper. Ce ne sont que des hommes qui eux aussi cherchent la vérité.
Le témoignage de ceux qui nous regardent est important. Mais on ne peut pas leur donner une force qui est supérieure à celle de notre Dieu. C'est important de savoir l'impact et l'effet que nous avons sur les gens autour de nous, mais on ne se laissera pas limiter par ce qu'ils disent, par ce qu'ils pensent. Parce que les hommes sont faillibles. Au cours de l'exercice numéro 2, on va faire un exercice tout à l'heure, tu te rendras compte que, oui, on s'intéressera à savoir ce que je dis de moi, ce que les gens disent de moi, mais plus encore, ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu veut faire avec moi, ce que Dieu veut transformer en moi. On s'intéressera plus à ça parce que c'est Dieu qui est Dieu dans nos vies. C'est de lui que nous sommes sortis, c'est lui que nous voulons honorer. Et on veut s'aligner sur ce qu'il dit. Donc, Jésus s'aligne sur ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que c'est la position dans laquelle tu as un impact extraordinaire. C'est l'alignement avec ce que Dieu dit de nous qui nous libère. C'est l'alignement avec ce que Dieu dit de nous et le fait de travailler à être ce qu'il dit qui nous établit à notre place. Il dit que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. C'est le fait de poursuivre la justification et de travailler à faire des œuvres de justice qui nous établit dans la justification. Il dit que nous sommes saints, savoir séparer du monde. C'est le fait de poursuivre la sainteté, de nous éloigner du péché, qui nous établit dans la sainteté. Il dit que nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, l'autorité de lier, de délier. C'est le fait de poursuivre cette identité-là, cette capacité, le fait d'utiliser son nom dans toutes les situations de la vie, qui va faire en sorte que l'on soit établi, que l'on soit une personne qui a compris comment ça marche, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. C'est l'exercice qui nous établit dans les choses qu'il nous a données. La maturité se construit, se développe. Celui qui ne fait rien ne grandit pas. Mais il faut connaître dans quel axe on doit mettre nos efforts. C'est dans l'axe de la révélation de ce que Dieu nous donne à notre sujet. La question de l'identité est super importante. On la voit aussi avec l'apôtre Paul, un dernier exemple. Dans son dernier voyage, en tout cas, il est retourné à Jérusalem avant de s'en aller à Rome. Quand il est arrivé à Jérusalem, sur le conseil des gens de l'église de Jérusalem, Jacques, Pierre, Paul et les autres, pas Paul, Jacques, Jean, Pierre et tous les gens de Jérusalem, là, Jude et les autres, ceux de Jérusalem ne comprenaient pas Paul. Pour eux, Paul enseignait contre Jésus-Christ. Paul enseignait, contre Moïse, Paul enseignait contre Moïse. Et on l'attendait de pied ferme à Jérusalem. On lui avait dit, afin que les gens ne pensent pas que c'est vrai ce qu'ils auraient entendu à ton sujet. Il y avait beaucoup d'opposition au ministère de Paul. On lui avait fait la recommandation de prendre un temps de jeûne, un temps de consécration et de se faire même couper les cheveux. Il avait pris donc un vœu et un certain nombre de personnes l'avaient fait avec lui. Il avait payé pour eux et il était question que, à travers le vœu qu'il avait pris et les gens qui l'accompagnaient, la tête rasée, suivant les traditions, que ceux qui le regardent se rendent compte que ce n'est pas vrai ce qu'ils avaient entendu de ceux qui disaient des choses sur Paul. Lorsque quelques Juifs venus de l'Asie voient que Paul est dans le temple, ils ameutent les gens et crient que Paul a fait entrer dans le temple des païens.
Parce que quelque temps auparavant, on avait vu Paul au dehors avec, je ne sais plus qui c'était là, c'est pas si c'était Trophime ou quelqu'un d'autre. On avait vu Paul au dehors avec quelqu'un qui n'était pas un juif. Alors on avait arrêté Paul et on était en train pratiquement de le lapider, de le bastonner. Les Romains étaient venus le délivrer. Acte au chapitre 22, Paul demande, alors qu'on est en train de l'amener dans la garnison, il est sur les escaliers, il demande à parler au peuple. Pendant que Paul se met à parler au peuple, Paul met en avant comment il a été appelé. Il met en avant son identité. Son identité devait permettre d'expliquer à ceux qui se fâchaient de lui, devait leur permettre de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec Paul. Qu'ils avaient connu comme un pharisien zélé qui avait appris au pied de Gamaliel et dont la vie avait été bouleversée par la rencontre avec Jésus-Christ. Donc dans le chapitre 22, il leur parle du changement qu'il y a eu au niveau de son identité. Il leur explique qui il est maintenant. Au sujet de la vision, donc ici à partir du verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Il parle de ce qui s'est passé sur la route de Damas, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de la lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un témoignage bon, vint se présenter à moi et me dit, mon frère Paul recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue. Je suis au verset 13. Seul mon frère recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. Il leur donne des informations sur ce qui s'est passé et comment son identité, qu'il ne connaissait pas, lui a été révélée. Comme pharisien, il marchait dans ce qui n'était pas vraiment son identité. Il se peut qu'aujourd'hui, tu marches dans ce qui n'est vraiment pas ton identité. Pendant de nombreuses années, j'ai marché moi aussi dans ce qui n'était pas mon identité. Et même aujourd'hui, ayant compris quelle est mon identité, je travaille à l'établir parfaitement. Mais je sais qui je suis. Je croyais connaître qui j'étais. Paul croyait connaître qui il était. Ceux qui le regardent ne comprennent pas, mais il leur explique comment ses fondations ont été changées, comment son identité a été changée. S'ils peuvent comprendre qui est Paul, ce que Dieu dit de Paul, alors il se peut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça la démarche de Paul. S'ils peuvent comprendre qui je suis, s'ils peuvent comprendre ce que Dieu a fait pour moi, où est-ce que Dieu m'a conduit, peut-être ils comprendront tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Ce que Paul avait fait était le fruit de son identité. Il n'était plus le pharisien zélé qui avait appris auprès de Gamaliel et qui combattait l'église de Jésus. Il était le disciple
l'apostolos des païens qui avait été choisi par Jésus lui-même, s'il pouvait comprendre ça, il comprendrait pourquoi sa vie a été ce qu'elle a été. Regardons ce qu'il leur dit. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Ce n'étaient pas des paroles qui venaient de Paul, c'était Ananias. Et c'est par le Saint-Esprit qu'Ananias prononçait ces paroles-là. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, le Dieu de nos pères t'a envoyé, t'a destiné à connaître sa volonté. Dieu a choisi Paul et l'a retiré de là où il était pour lui révéler pourquoi il a été créé. Il a été créé pour connaître la volonté de Dieu. Il a été créé pour voir le juste, c'est Jésus l'homme juste. Il a été créé pour entendre les paroles de sa bouche. Le verset 15, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Au verset 17, comme je priais de retour à Jérusalem, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait, à toi, sors promptement de Jérusalem, ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. L'identité de Paul, apôtre des nations. Il a vu Jésus-Christ face à face. Il est lié par les paroles qu'il a entendues, par la vision qu'il a vue. Il était tellement lié par cette vision que, dans Actes au chapitre 26, lorsqu'il est devant Agrippa, qu'on a fait venir, on est toujours, si je ne m'abuse, à Césarée, devant le roi Agrippa, il raconte encore la vision. Il raconte encore la vision. Il est lié par cette vision-là. Verset 15, Actes au chapitre 6, verset 15, même à partir du verset 14, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Regarde le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Qui es-tu vraiment? Quelle est la vision qui guide ta vie? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que les gens voient? Que disent-ils de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est le travail qu'il est en train de faire en toi? Qu'est-ce qu'il désire changer, améliorer? Je vous ai préparé un questionnaire diagnostique dans lequel on va plonger pour nous aider à répondre à la question « Qui suis-je vraiment ?» Il sera disponible sur Académie Jésus. Je sais que j'en parle beaucoup et que sur, les cours rendus disponibles, il y a quand même un petit décalage. Mais il sera disponible dans la vidéo sur YouTube, au moins le PDF. Il sera disponible aussi avec d'autres informations sur Académie Jésus, d'autres outils pour vraiment travailler en profondeur cette formation qui est super importante, la restauration de l'identité en Christ. Note le verset 19 de Actes au chapitre 26. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quelle est la vision qui conduit ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Est-ce que c'est continuellement devant toi? Et qu'est-ce que tu fais chaque jour pour manifester ce qu'il t'a montré? Allons-y avec le questionnaire. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Essaye de le zoomer pour ceux qui regardent à distance. L'objectif est d'aider une personne à discerner si elle entretient une relation saine avec elle-même. On a voulu commencer par vraiment la guérison de toutes sortes de choses qui seraient à l'intérieur de nous. Ce que Dieu dit de nous ne peut pas être établi si nous sommes blessés, si nous sommes une épave, si le chemin sur lequel nous sommes passés nous a laissés dans des gouffres, dans des prisons spirituelles. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a 2 commandements qui soutiennent toute la loi qui avait été donnée à Moïse. L'amour de Dieu, un amour qui doit être total. On doit l'aimer de tout notre être. Il dit, écoute Israël, et c'est la Shema, la profession de foi d'Israël. Parfois, on va voir les soldats, même juifs, là, hébreux d'Israël, réciter ça sur le champ de bataille. Okay? Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 5. C'est le credo. Écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Seigneur, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Amen. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 jusqu'à 39, Jésus, reprenant la Shema, rajoute que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu regardes le fait d'aimer son prochain comme soi-même,
il y a une difficulté si moi, je ne m'aime pas. Donc, l'objectif de ce questionnaire, c'est de voir ce qui se passe au sujet de ma relation avec moi-même. Est-ce que je suis tombé dans le mépris de moi? Est-ce que je suis tombé dans l'amour désordonné de moi, qui est l'égocentrisme? Ou est-ce que je m'aime d'une façon saine devant Dieu? C'est vraiment orienté Bible. Et il n'est pas question pour le questionnaire de mesurer notre estime de soi. Il y a un typo là, au sens psychologique. Donc, il faut, pour chacune des affirmations qui sont dans les sections qui suivent, mettre un pointage. Je mets 5 si l'affirmation est toujours vraie. Je mets 4 si c'est souvent le cas. Je mets 3 si c'est parfois. Je mets 2 si c'est rarement. Je mets 1 si je ne suis jamais dans ce que proclame l'affirmation en question. Je te recommanderais donc de mettre devant chaque affirmation un pointage. Sur l'identité, on a 5 affirmations. Je crois que ma valeur dépend avant tout de l'amour de Dieu. Je crois que ma valeur dépend avant tout de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu crois? C'est-à-dire l'amour que Dieu a pour toi, c'est de là que découle ta valeur. La deuxième affirmation, je me considère comme une personne créée à l'image de Dieu. Est-ce que tu te considères comme une personne créée à l'image de Dieu? Si tu te considères toujours comme une personne créée à l'image de Dieu, tu vas mettre 5. Je suis capable de reconnaître mes qualités sans orgueil. L'orgueil, c'est le fait d'être rempli de soi. Il y a qui ont vraiment de la difficulté à reconnaître ce qu'ils ont. Ils ont l'impression que de reconnaître ce qu'ils ont, c'est se vanter. Reconnaître ce que tu as, ce n'est pas se vanter. Reconnaître ce que tu as, c'est reconnaître simplement ce que Dieu t'a donné. Il n'y a rien que nous avons que nous n'avons pas reçu. Donc, je suis capable de reconnaître mes qualités sans orgueil. C'est-à-dire, je reconnais mes qualités sans me taper la poitrine. Je reconnais mes qualités sans me gonfler. Ok, tu es bon en anglais? Ok, ou bien, qualité, allons-y avec les qualités. Par exemple, tu es quelqu'un d'organisé, ok? Tu es quelqu'un de respectueux. Tu es quelqu'un de rigoureux, ok? Je suis quelqu'un d'ordonné, ok? Reconnaître mes qualités, mais sans orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se remplir de soi-même. Je suis capable de reconnaître mes défis. À la place de défauts, on peut mettre défis. Je suis capable de reconnaître mes défauts, mes défis, sans me mépriser. Parce que l'homme est appelé à changer. Celui que je suis aujourd'hui, si je travaille, je vais évoluer. Si je suis quelqu'un qui coupe la parole aux gens lorsqu'ils parlent, je peux apprendre à les laisser terminer leurs propos sans les interrompre. Si je suis quelqu'un qui change les sujets
quand les gens parlent de quelque chose, je peux apprendre à ne pas changer le sujet sans m'assurer qu'ils sont allés au bout de ce dont ils parlaient. Okay? Donc, je suis capable de reconnaître mes défauts sans me mépriser. Je l'entends beaucoup de la part des gens ici au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Les gens ici ont tendance à se rabaisser. Les gens ont vraiment tendance à se rabaisser. Ah, je dis toujours des niaiseries. Ah, je ne suis pas bon. Les gens ont tendance à exagérer les erreurs qu'ils commettent, un peu comme pour faire en sorte que les gens les acceptent et reconnaissent qu'ils sont conscients de ce défi-là. Mais ils exagèrent tellement que je trouve ça malsain. Il n'est pas question de fermer les yeux sur ce qui serait notre défi, mais il est question de reconnaître que je dois travailler dans tel aspect de ma vie sans me mépriser. L'homme est un tout. Il a plusieurs aspects à sa vie. Il y a plusieurs domaines. Il y a dans les domaines où on excelle, il y a certains aspects où on a un travail à faire. Là où on excelle, on doit être capable de le reconnaître sans orgueil. Là où on a des défis, on doit être capable de le reconnaître sans se mépriser. En tout temps, il est bien que l'homme soit dans la vérité. Et la vérité, elle vient de Dieu. Elle vient de ce que Dieu dit. Mon identité repose davantage sur ce que Dieu dit de moi que sur ce que les autres pensent. Prenons le temps de répondre correctement à la première qui a trait à notre identité. On va voir l'interprétation plus bas. Il y a une autre section qui est relative au signe de la haine de soi. Oui, il y en a qui ne s'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas celui qu'ils voient dans le miroir. Il y en a qui ne supportent pas leur corps. Il y en a qui détestent leur corps. Il y en a qui essayent de changer ce qu'ils voient dans le miroir. C'est pour ça que la chirurgie plastique est tellement, recherchée par autant les hommes que les femmes, pour toutes sortes de choses. On veut refaire ses fesses, on veut refaire sa poitrine, on veut refaire son côté, on veut refaire son ventre, on veut refaire son menton, son nez. On veut refaire toutes sortes d'affaires. Si c'est un accident qui a causé quelque chose et qu'on est dans la réparation, c'est justifié. Est-ce normal de vouloir corriger, dans une certaine mesure, ce qui est, surtout si ce n'est pas une malformation congénitale? Je pourrais encore dire, pour les cas de malformation congénitale, que l'on veuille faire un effort de corriger ce que Satan a comme magané pendant que l'enfant était dans le ventre. Mais si ce n'est pas une malformation congénitale, mais que c'est l'œuvre de notre Dieu, est-ce normal d'essayer de changer qui je suis? Mon nez, ma bouche, mon menton, mon ventre? Ah, j'ai eu plusieurs enfants, finalement, ils m'ont laissé un ventre qui est gros. Il faut que j'enlève la graisse. Est-ce que tu as pensé à changer ton alimentation? Est-ce que tu as pensé à aller beaucoup plus avec le sport et les autres choses? Donc, sur les signes de la haine de soi, c'est le même exercice qu'il faut faire. Je me critique intérieurement presque constamment. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est toujours le cas? Tu vas mettre 5. Est-ce que c'est souvent le cas? Tu vas mettre 4. Est-ce que c'est parfois le cas? Tu vas mettre 3. Est-ce que c'est rarement? Tu mettras 2. Jamais tu mettras 1. J'ai souvent l'impression de ne rien valoir. J'ai souvent l'impression de ne rien valoir. Tu mets le pointage qui convient. J'ai du mal à croire que Dieu puisse réellement m'aimer. Tu mets le pointage qui convient. Je me compare fréquemment aux autres et je me trouve inférieur. Tu mets vraiment le pointage qui convient. Essayons d'être vrais. N'essayons pas de corriger les choses pendant que l'on répond à pendant que l'on fait l'exercice. Essaye d'aller, comment dire ça, à un rythme qui est correct, pour ne pas essayer de modifier ou d'atténuer les choses. Dis vraiment ce qui te vient quand tu penses vraiment à la chose. Dis vraiment ce qui est le plus vrai possible, le plus proche de la vérité, en termes de pointage. J'ai honte de qui je suis. J'ai tendance à minimiser toutes mes réussites. Je pense que les autres sont presque toujours meilleurs que moi. Cela veut dire qu'on se compare aux autres. Et quand on fait cet exercice, on a l'impression qu'ils sont presque toujours meilleurs que nous. Il y en a vraiment qui ont ce regard-là sur eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à rien décider tout seuls. S'ils prennent position et que des personnes qu'ils estiment critiquent leur position, ils vont changer. Il y en a vraiment qui sont balancés à tout vent des humeurs de ceux qui les entourent. Je pense que les autres sont presque toujours meilleurs que moi. Ils changeront leur décoration parce que leur ami a critiqué. Ils changeront leur tenue parce que l'autre n'aime pas. Ils changeront leur jardin parce que l'autre n'aime pas. Dans leur cœur, ils voudront acheter telle chose. Ils désireront vraiment la faire. Mais une autre personne va dire, hey, c'est pas ceci, c'est pas cela, pour des raisons qui n'ont rien à voir vraiment, qui sont, en tout cas, qui sont le fait de l'autre, ils vont s'aligner sur l'autre. Si c'est dans cette situation que tu te trouves, mets le pointage qui convient. On est un peu tous influencés par les autres. Il est question ici de savoir si tu n'arrives pas à être toi-même. Si tu n'arrives pas à assumer tes positions. Si tu as de la difficulté à être seul, à penser quelque chose. Parfois, au cours d'une discussion, avoir une position contraire à celle des autres n'est pas évident et facile. Pendant que les collègues vont parler quelque chose et puis on dit, et puis, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as le courage de dire ce que tu penses? Est-ce que tu as le courage de dire ce que tu penses? Je ne sais pas de quoi, on parlait de maladies et toutes sortes d'affaires l'autre fois, là, et puis les collègues disaient toutes sortes de choses qu'ils faisaient pour se garder en santé. On leur disait que Dieu me garde en santé. Je leur ai dit que je contrôle ma santé à partir du monde spirituel. J'ai bien écouté ce qu'ils ont dit, mais j'ai saisi l'occasion pour dire qui je suis et comment je fonctionne. Le 13, je me punis intérieurement pour mes erreurs passées. Oui, il y en a qui ont de la difficulté à se pardonner. Il y en a qui s'infligent toutes sortes de punitions en raison de ce qu'elles ont fait, de ce qu'ils ont fait.
Ils vont s'interdire ceci, ils vont s'interdire cela. Ils vont se rabaisser continuellement. Ils vont toujours ramener le péché que le Père a pardonné. La conséquence de cette chose, ils vont la ramener constamment. Ils vont s'interdire d'aller dans une certaine direction en conséquence de ce qui avait été fait. Le point 14, j'ai de la difficulté à recevoir un compliment. J'ai de la difficulté à recevoir un compliment. Quand on te complimente, quand on dit du bien de toi, est-ce que tu dis simplement « thank you »,« merci » ou est-ce que tu dis « ah non, c'est pas vrai ». Est-ce que tu sais recevoir des compliments sur ton travail, sur ta tenue, sur les choses que tu fais? Est-ce que tu sais recevoir des compliments? Ou est-ce que tu te sens mal à l'aise et refuses de les recevoir? Je crois parfois que ma vie a peu de valeur. Tu mets le pointage qui convient. On va aller vite, section 3. Les signes d'un amour désordonné de soi. L'amour désordonné de soi, c'est l'égocentrisme. Là, on a un certain nombre de questions aussi. Je vais les lire rapidement. Je n'ai aucun centre. J'aime être le centre de l'attention. Quand tu n'es pas celui de qui on parle, tu es mal à l'aise. Quand on parle de quelqu'un d'autre, tu es mal à l'aise. Quand tu n'es pas le centre de l'attention, tu es mal à l'aise. Quand on apprécie quelqu'un d'autre, ça te dérange. J'aime être au centre de l'attention. Mais le pointage qui convient. Je suis facilement offensé lorsqu'on me critique. Mais le pointage qui convient. J'aime recevoir des compliments. Mais le pointage qui convient. Certaines personnes là, s'ils font quelque chose et on ne le remarque pas, ils sont tellement blessés, frustrés. Ils veulent que l'on reconnaisse ce qu'ils ont fait. Ils s'attendent à ce qu'on les encense. Si on ne le fait pas, ils prennent une offense. J'ai besoin que les autres reconnaissent ce que je fais. Mais le pointage qui convient. Je pense souvent d'abord à mes intérêts. L'apôtre Paul nous dit d'avoir aussi à cœur les intérêts des autres. Si tu veux vraiment avoir des amis et être une personne auprès de qui les gens aiment être, il faut que tu apprennes à avoir à cœur leurs intérêts. Il faut que tu apprennes à travailler aussi pour les autres. Il faut que tu apprennes à semer dans les autres, à ajouter de la valeur aux autres. Celui qui prend continuellement et ne donne jamais se met en situation où il sera fui par tous parce qu'il est quelqu'un qui ne sait pas donner. Le 21, j'ai du mal à reconnaître mes torts. J'ai du mal à reconnaître mes torts. Ça veut dire que tu es aveugle. Cela peut être irritant pour ceux qui te côtoient. Parce qu'ils savent que tu as mal fait. Ils savent que tu n'es pas parfait. Mais tu prétends que tu es parfait. Et c'est une forme d'orgueil extraordinaire. Le 22, je supporte difficilement que quelqu'un réussisse mieux que moi. Quand quelqu'un fait mieux que toi, ça te met en rage. Il t'a volé la vedette. Écoute, s'il fait mieux que toi, va lui demander ce qu'il connaît que tu ne connais pas. Pose-lui la question. Demande-lui à connaître ce qu'il a fait de plus. Nettoie son école le temps d'une saison.
Je cherche souvent à avoir raison. Je me mets facilement en colère lorsqu'on ne fait pas ce que je veux. Je me mets facilement en colère lorsqu'on ne fait pas ce que je veux. Cela révèle aussi un esprit de contrôle. Dans le royaume que j'ai bâti, je m'attends à ce que on fasse ci. Et lorsqu'on ne le fait pas, je suis offensé, je me mets en colère et ce sont des représailles. Je préfère être servi plutôt que servir. Section 4, mon regard sur mon propre corps et sur ma personne. Je vais lire juste 2, on va passer. Je prends soin de mon corps comme d'un don de Dieu. Notre corps est un don de Dieu. Le 29, je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a donné. Il nous a donné ce corps qui est son temple afin que nous puissions marcher sur la terre. C'est son corps. L'esprit vient aussi de lui. Nous sommes des gestionnaires même de ce corps. On ne doit pas le détruire. On doit en prendre soin. On rendra compte aussi de comment on a utilisé ce corps. Le 5, sur l'amour de Dieu en moi. Je remercie régulièrement Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je peux recevoir le pardon de Dieu sans continuer de me condamner. Certaines personnes, peut-être à cause de ce que la repentance n'a pas été sincère, mais lorsqu'elle a été sincère et complète, Dieu jette vraiment dans la mer de l'oubli la chose que nous avons amenée vers lui. Lorsqu'elle a été sincère et complète, la repentance produit une vraie liberté. Parce que Dieu jette vraiment dans la mer de l'oubli la chose qu'on a amenée au pied de la croix. Aussi, le pardon qu'il donne nous libère de nos passés, de nos erreurs, nous libère de nos échecs. On va aller à l'interprétation. Pour l'interprétation, c'est à la page 4, il va falloir faire la somme des questions 6 à 15 pour savoir si j'ai de la haine de moi. Je fais la somme des pointages des questions 6 à 15. Si le résultat est compris entre 10 et 20, alors ma relation est saine avec moi-même. Si le résultat de la somme est entre 21 et 35, plusieurs blessures affectent mon identité. Si je suis dans l'intervalle 36 à 50, il est fort possible qu'en moi se trouve en proportion très forte là le rejet et une restauration profonde de l'identité de Christ est nécessaire. Donc, je me retrouve dans 36-50, fort rejet de soi. S'il te plaît, écris-nous, recherche de l'aide. On veut t'accompagner. Au cours des prochaines séances, on verra les étapes justement de la restauration de notre identité. C'est ce qu'il dit de nous qu'il doit être mis en premier, qu'il doit venir au premier plan. Et tout ce qui est blessure, tout ce qui est fausse identité et qui se trouvait à l'intérieur de nous, chagrin, amertume, toutes ces choses-là, honte, culpabilité, toutes ces choses-là
doit céder la place lorsque le processus de guérison est bien fait à notre véritable identité. Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, et ce que Dieu disait de lui, qui était la vision qui conduisait sa vie. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, et ce que Dieu disait de lui, qui était la vision qui conduisait sa vie. L'apôtre Paul, dans Actes au chapitre 26 au verset 19, parlant de sa rencontre avec le Seigneur Jésus et sa transformation, disait au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision. Dans les trois cas, c'est ce que Dieu dit qui est la chose, et je vais même dire la vision qui conduit la vie de ceux-là. Jean-Baptiste, Jésus et puis Paul. Et j'ai parlé de moi-même précédemment. C'est ce qu'il dit de moi qui conduit ma vie. Je m'efforce de vivre focalisé. Je m'efforce de vivre focalisé. Je m'efforce de vivre dans ce que je l'ai entendu dire. Au fur et à mesure que j'avance, il rend clair certains aspects de ce qu'il veut faire avec moi. Il n'y a pas meilleure place qu'une vie menée dans cet endroit qui est défini par Dieu lui-même. Avant l'éternité, il a défini quelque chose qui nous concerne. Il a dit quelque chose nous concernant. Cette parole vivante et éternelle doit être reçue et doit être comme la parole qui conduit notre vie. Les vents pourront souffler, les eaux pourront se déverser sur la maison. Si cette parole est le fondement de qui nous sommes, nous arriverons à bon port. Dieu veut restaurer ton identité en Christ. En ce qui concerne l'égocentrisme, il va falloir additionner les questions 16 à 25. Si la somme est entre 0 et 20, alors l'humilité est généralement présente dans ma vie. Si je suis entre 21 et 35, quelques tendances égocentriques. Si je suis entre 36 et 50, le moi occupe probablement une place excessive. Je suis prisonnier du moi. Je suis égocentrique. On y a médité, réfléchi au cours de la fin de semaine de jeûne de prière du mois de juin. Je t'encourage à aller voir ce qui a été dit là-dessus. Sur immersionrema.com, tu trouveras un certain nombre de choses que nous avons dites là-dessus. Et je suis en train de préparer un petit livre qui ira bien au-delà de ce qu'on a vu pendant la semaine de jeûne de prière sur le thème de cette semaine-là, mais en ajoutant des éléments pour aider les gens à vivre libre. Le titre de ce qu'on a fait comme méditation cette semaine-là, c'était « Enfin libre ». C'est encore de ça qu'il est question. Dieu nous veut libres. Nous ne porterons pas de fruits si nous ne marchons pas libres. Sur l'amour biblique de soi, il faut additionner les questions 1 à 5 et aussi 26 à 40. Donc, on somme tout. Okay? On avait mis des pointages de 1 à 5 à chaque affirmation. Donc, pour les questions 1 à 5, on a mis un pointage. Pour les questions 26 à 40, on a aussi mis un pointage. On fait la somme de tout ça là. Si ça donne entre 20 et 45, mon identité en Christ a besoin d'être affermie. Si je suis entre 46 et 65, alors je progresse dans la vision biblique de moi-même. Je suis entre 66 et 100, alors je semble développer une identité équilibrée fondée sur l'amour de Dieu.
questionnaire se termine avec un certain nombre de questions de réflexion que je vais te laisser découvrir. On avait un deuxième, j'ai préparé un deuxième tu peux prendre l'atelier, s'il te plaît. Quelque chose d'autre que je voudrais te présenter. La question, c'est qui suis-je vraiment? Après avoir fait le premier exercice qui était en rapport avec est-ce que j'ai de la haine pour moi? Est-ce que je suis dans l'égocentrisme? Est-ce que j'ai un amour normal pour ma personne? Ici, il est question, à travers un certain nombre d'ateliers, de faire le portrait de ma personne. Je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus. Le premier atelier, je vais expliquer à quoi qu'est-ce qu'il recherche à faire. Il est question vraiment de prendre conscience de qui est-ce que je suis. Pendant quelques minutes, oublie ce que les autres pensent de toi. Écris de façon spontanée ce qui te vient à l'esprit à ton sujet. Exercice 1, je me vois comme, écris des choses. Je suis ceci, tu écris. Ce que tu penses de toi. Comment tu te vois? Je me vois comme, les autres disent souvent que je suis, tu écris aussi ça. Je crois que ma plus grande qualité est, tu l'écris. Ma plus grande faiblesse est, tu l'écris. OK? Donc, si tu regardes bien l'exercice 1, ou l'atelier 1, a un certain nombre d'exercices. Le premier exercice, c'est ce que je pense. Comment je me vois. Ce que disent les autres. Ce que je pense avoir comme qualité. OK? Ce que je crois être ma plus grande faiblesse. Écris-le vraiment. Prends le temps de l'écrire. L'exercice numéro 2 liste un certain nombre d'adjectifs. Il n'y a pas 100 adjectifs ici. Il y a un deuxième formulaire qui cite les 100 adjectifs. Il est question de choisir 10 parmi les 100 qui me décrivent le mieux, qui me représentent le mieux. Et parmi celles que je choisis, essayez de voir quelles sont celles que Dieu veut vraiment transformer. OK? Prends l'autre formulaire, là, le formulaire exercice 2. OK? L'exercice 2, expand. Il est comme étendu dans l'autre PowerPoint, là. Le M veut dire ce qui me décrit bien. P, ce que les autres pensent de moi, les autres. Le D, je désire que Dieu développe davantage cette qualité en moi. Et le T, je crois que Dieu peut transformer. Le T, c'est transformer, OK? Ce que moi je pense, c'est M, ce qui me décrit. OK? Ce que les autres personnes, le P, les autres personnes. Le D, c'est Dieu. Et puis le T, c'est ce que je crois que Dieu veut transformer dans les aspects de ma vie. Exemple, au sujet de l'adjectif patient, ici, il a coché le M pour dire, je suis patient. Et il a coché le D pour dire, je désire que Dieu développe davantage cette qualité en moi. Okay? Sur la colère, il a coché le M pour dire, je suis colérique. Les personnes qui me connaissent diront probablement que je suis colérique. Okay? Les personnes qui me connaissent diraient probablement que ce mot me décrit. Okay? Donc, pour P, c'est que les personnes vont te décrire avec quoi? Quand les gens te voient, à quel mot ils vont penser? Ils vont penser à colérique, OK? Ils vont me décrire avec ça, colérique. Et cocher aussi ça.
Et le T, je crois que Dieu veut transformer cet aspect de ma vie. Regarde bien l'exemple. Donc, sur la colère, par exemple, il a coché le M. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, je me décris comme une personne colérique. Il a coché le M. Le P, il veut dire quoi? Les personnes qui me connaissent diraient probablement que ce mot me décrit. Les personnes qui me connaissent ont enduré ma colère, si tu veux. M'ont vu dans la colère. Les personnes qui me connaissent m'ont souvent vu dans la colère. Les personnes qui me connaissent me diraient que le mot colérique me décrit. Si c'est le cas, tu coches. OK? Et on a vu que tu as coché le D si je désire que Dieu développe davantage cette qualité en moi. On va cocher le D lorsque la chose est là et qu'on veut que Dieu l'augmente. On va cocher les P lorsque les personnes qui sont autour de moi voient la chose là en moi. Je veux cocher le M lorsque c'est ce que je pense. Cet adjectif-là, ça me décrit. Le T, on va le cocher lorsque je pense que Dieu veut me transformer. Les 100 adjectifs qui suivent donc maintenant là ont été regroupés en ma relation avec Dieu. OK? Est-ce que je suis spirituel? OK? Est-ce que les personnes qui me voient me décriraient comme quelqu'un de spirituel? Est-ce que je veux que Dieu développe ce côté-là en moi? Tu cocheras le D. Est-ce que c'est un aspect que Dieu est en train de transformer? Okay? Je crois que Dieu veut transformer cet aspect de ma vie. Okay? Spirituel. Donc, pour relâcher avec Dieu, les actifs qu'on a choisis, c'est spirituel, consacré. Une personne consacrée, c'est une personne qui est réservée. Consacré, c'est-à-dire, il est pour l'éternel. Il se donne à Dieu. Il est comme séparé. Il ne se donne pas aux choses du monde. Consacré. Moi, il me définit comme une personne consacrée. Je suis consacré à Jésus-Christ. Je ne me mets pas dans les choses du monde facilement. Je suis consacré. Je veux dire comment? Je surveille où je vais. Je surveille ce que je fais. Et quand je tombe, je me répands tout de suite. Je suis consacré. Je me vois vraiment comme quelqu'un de mis à part pour Jésus. Comprendre-le comme ça. Fidèle, obéissant, reconnaissant. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que les gens qui te connaissent disent? Est-ce que Dieu, tu voudrais que Dieu développe ça en toi? OK? L'autre adjectif au sujet de la catégorie ma relation avec Dieu, c'est dépendant de Dieu. Ah, moi, je suis dépendant de Dieu. OK? Et je veux qu'il le développe davantage. OK? OK? Est-ce que je suis tiède? Il disait de l'église de Laodicée qu'elle est tiède. Il allait la vomir. Est-ce que tu es tiède? Est-ce que tu es tiède? À la place de religieux, nous ne sommes pas des gens religieux, je mettrai quelqu'un qui est comme en feu. Peut-être pas en feu, je vais changer le religieux, là, c'est pas bon. OK? Laisse-moi le religieux, là, nous ne sommes pas des personnes religieuses. Mais on est des personnes qui sont pieuses. Nous sommes des personnes qui ont le cœur qui est tourné vers Dieu. OK? Je vais mettre à la place le cœur qui est tourné vers Dieu. OK? Est-ce que je suis quelqu'un qui vit dans le doute? Est-ce que je suis quelqu'un qui est inconstant? La catégorie B, c'est le caractère. On a mis dedans honnête. Honnête. Est-ce que tu es quelqu'un qui est honnête? Ça a l'air d'être proche d'intègre, mais c'est différent. Quelqu'un qui est honnête ne trichera pas avec les chiffres. Quelqu'un qui est honnête, dira la vérité. Honnête. Il n'essaiera pas d'abuser. Il dira le vrai prix. Il dira la vraie chose. Intègre, c'est le fait de ne pas être faux. Quelqu'un qui est intègre est la même personne tout le temps. C'est ça l'intégrité. Il y en a qui sont une personne le matin à la maison, une autre personne au travail.
Donc, elles ont comme plusieurs identités. Elles rient ici, mais elles font ça là-bas. Une personne intègre est la même tout le temps. Il ne viole pas ses principes. Il fonctionne avec des principes qui ne violent pas. Est-ce que c'est une personne qu'on a besoin de surveiller? Est-ce que c'est une personne qui tient sa parole? Est-ce que c'est une personne qui suit constant, vrai, intègre, loyal? Loyal, c'est tu gardes l'alliance. Loyal. On peut te faire confiance. Tu ne trahis pas. Tu ne trahis pas. Est-ce que les gens te reconnaissent comme une personne loyale? Lorsque tu t'es engagé, est-ce qu'on peut compter sur toi? Ou est-ce que quand tu t'engages, quand l'échéance arrive, tu appelles pour inventer une excuse pour débarquer? Tu ne voulais vraiment pas faire la chose, mais tu t'es engagé et tu débarques. Tu débarques facilement. Est-ce que tu es une personne loyale? Est-ce que tu es une personne sur qui on peut compter? Est-ce que tu es courageux, persévérant, responsable, discipliné, organisé, créatif, sage? Une personne sage du point de vue des hommes est une personne qui sait utiliser l'intelligence. On va le prendre du point de vue des Écritures. La sagesse, c'est la capacité c'est le côté pratique de l'intelligence spirituelle. Dieu nous fait voir des choses et on vit à la lumière de ce qu'il nous a fait voir. Lorsque nous mettons en pratique ce qu'il nous a fait voir, on dit qu'on est sage. Est-ce que tu es une personne qui est sage? Est-ce que tu es une personne qui sait mettre en pratique ce que Dieu montre? Ce n'est pas sage dans la dimension de tromper les autres. Non, 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 non. C'est sage, le côté pratique de l'intelligence spirituelle. La vie émotionnelle, est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es joyeux? Je suis super sérieux. Et je voudrais que Dieu m'aide à exprimer ma joie. La joie, c'est relatif au contentement. Ce n'est pas forcément le sourire qu'on va mettre sur la bouche, mais ça l'est aussi. Amen. Et je prie que Dieu m'aide à avoir ce sourire tout le temps. Je suis souvent super focus et très sérieux. Du coup, les gens qui me regardent peuvent s'éloigner de moi parce que je suis vraiment comme dans une sorte de bulle et très tense. C'est en raison de toutes les choses auxquelles je pense. Mais du point de vue du contentement, je suis vraiment quelqu'un qui suis joyeux, content, parce que Dieu me comble. Je n'attends pas beaucoup des autres. Dieu me suffit. Je suis content en lui. Amen. Donc, joyeux, c'est l'expression du visage. Amen. Est-ce que ce contentement-là se voit dans notre visage? J'ai besoin que Dieu m'aide à le mettre davantage sur mon visage. Est-ce que tu es quelqu'un de paisible? Est-ce que tu es quelqu'un qui est paisible ou tu es quelqu'un qui est troublé? Okay? Optimiste, enthousiaste. Un enthousiaste, c'est quelqu'un qui a comme du feu. Je me rappelle à Sèvres, Cameroun, on avait un Sénégalais là qui quand il venait au bureau, chaque fois qu'il venait, c'est comme si le vent était entré dans le bureau. Il allait de là à là pour dire bonjour aux gens et il avait toujours une histoire à raconter. Il était vraiment enthousiaste. Quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui va parler avec entrain, qui va comme avoir un certain feu. Il est enthousiaste. Il y a comme de l'espérance de la vie, si tu veux. Quelqu'un qui est enthousiaste parle avec vie. Quelqu'un qui est enthousiaste a comme l'espérance de la vie qui est en lui. Et ça se voit. C'est un peu comme s'il était une eau bouillante. OK? Une eau vivante. Il est enthousiaste. Il y a de la vie, il y a de l'espérance. Et c'est contagieux. Apprends à être enthousiaste. Et ceux qui te côtoient auront l'impression de côtoyer un ruisseau qui est en mouvement. Quelqu'un qui est vivant. Amen. On n'aime pas beaucoup être à côté des gens qui sont ternes. On aime être à côté des gens qui sont bouillants. Enthousiaste. Es-tu stable, sensible, anxieux?
Quelqu'un qui est anxieux et quelqu'un qui est inquiet. Anxieux, inquiet. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu es anxieux, colérique, déprimé? Déprimé, c'est la dépression. Déprimé, c'est quelqu'un qui est terne, quelqu'un qui est dans des idées noires, obscures. Impulsif, c'est quelqu'un qui réagit avant de penser. Impulsif, il pense après avoir réagi. Ma relation avec les autres, est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que je suis patient, accueillant, compatissant, serviteur, jaloux, critique, autoritaire, indifférent, susceptible? Quelqu'un de susceptible est quelqu'un que l'on blesse facilement, quelqu'un que l'on offense facilement, quelqu'un qui interprète mal ce que les autres disent. Vraiment, avec une personne qui est susceptible, on a l'impression de marcher sur des œufs. Au sujet de l'identité, la dernière catégorie, les adjectifs, c'est confiant, humble. L'humilité, c'est la capacité de dire ce que Dieu dit. On avait vu, est-ce que tu es capable de dire une qualité de toi sans orgueil? Pourquoi? Parce que tu dois être capable de la reconnaître comme venant de Dieu et dire ce que Dieu dit sans orgueil. Lorsqu'il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il n'y a pas d'orgueil. Il y a simplement la reconnaissance de ce que Dieu lui a donné. Lorsqu'il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il n'y a pas d'orgueil. Il y a simplement la reconnaissance de ce que Dieu dit de lui. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il est envoyé vers les nations, il n'y a pas d'orgueil. Il y a la reconnaissance de ce que Dieu dit de lui. Est-ce que tu es une personne humble? Et les trois que j'ai cités sont humbles. Reconnaître et dire ce que Dieu dit de nous, c'est ça l'humilité en fait. Je ne dirai pas moins ce qu'il dit de moi. Je ne dirai pas plus que ce qu'il dit de moi. Je dirai ce qu'il dit de moi. C'est ça l'humilité. Est-ce que tu es une personne humble? Est-ce que tu es une personne qui n'est pas remplie de toi-même? C'est aussi ça l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Est-ce que tu es une personne qui est assurée? C'est la confiance. Est-ce que tu es une personne qui est assurée, qui a confiance en lui-même? Est-ce que tu es une personne qui est complexée? Une personne complexée, c'est une personne qui... Et on peut l'avoir, un complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Est-ce que tu es une personne qui a un jugement qui est faux à son sujet? Comment tu te vois est faux. Le complexe peut être celui de supériorité. C'est une erreur. Le complexe d'infériorité, c'est aussi une erreur. Mais est-ce que tu es une personne qui est complexée? Ça veut dire que tu es une personne qui est influencée par le dehors. Parce que c'est le dehors qui nous influence. Une personne complexée est vraiment influencée par ce qui est au dehors de lui. Bien que ça vienne du dedans, il y a comme une interaction avec le dehors. Il est complexé, il réagit à quelque chose. Un complexé réagit à quelque chose. Il réagit à quelque chose. Il peut avoir un complexe de supériorité parce qu'il réagit à ceux qu'il croit être inférieurs à lui. Il peut avoir un complexe d'infériorité parce qu'il réagit à ce qu'il croit être supérieur à lui. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. De me croire supérieur à quelqu'un qui serait en babouche est une erreur, une grave erreur. Quelqu'un qui est riche peut sortir en babouche. Attention de penser que comme il est en babouche, il ne vaut rien. De penser qu'une personne bien habillée est forcément intelligente, c'est une grave erreur aussi. Ou de me penser supérieur ou inférieur à quelqu'un qui... On me comprend, n'est-ce pas? On réagit dans le complexe à ce qui est. Est-ce que tu es une personne qui est timide? Une personne qui est dévalorisée, orgueilleuse, égocentrique, individualiste ou reconnaissant? Ok, ça c'est l'exercice numéro 2, comme étendu. Ok? On va revenir dans l'atelier pour juste présenter les autres exercices et conclure. Dans l'exercice numéro 2, t'invite donc à faire cela. Tu vas prendre finalement par catégorie un certain nombre de choses qui te décrivent et celles que tu veux voir Dieu transformer. Tu vas cocher tout ce qui est... Fais-le vraiment en fonction du deuxième PDF là. Okay? Exercice numéro 3. Il est question de te dessiner. Tu vas vraiment prendre une feuille et faire un dessin. Même si c'est un dessin qui est simple, essaye de te dessiner. Et après, il va falloir répondre à la question, pourquoi est-ce que je me suis dessiné ainsi?
essaye de faire un dessin de toi, même si le dessin est très simple. Et après, essaye de poser la question, pourquoi j'ai dessiné ça de moi? Dans l'atelier numéro 2, on va faire un arbre sur une feuille, partant de la racine jusqu'aux feuilles. Sur une feuille de papier, on va faire un arbre partant des racines. Les racines, ça va essayer de répondre à la question les racines vont révéler ce qui a construit mon identité. Famille, éducation, culture, religion, école, succès, échec, blessure, paroles reçues, amitié, expérience. Je mets ça à la racine, en bas de ma feuille. Et les questions que je vais me poser ici, c'est quelles personnes ont le plus influencé ma manière de me voir? Quelles paroles ont marqué mon enfance? Quels événements ont changé ma conception de moi-même? Je veux vraiment mettre en bas de la feuille, ok, les catégories que j'ai mentionnées. Et une fois que j'aurai mis les catégories que j'ai mentionnées, je dois me poser un certain nombre de questions. Quelles personnes ont le plus influencé ma manière de me voir? Quelles paroles ont le plus marqué mon enfance? Quels événements ont changé ma perception de moi-même? Au niveau du tronc de l'arbre que je suis en train de construire sur la feuille, il est question de répondre à la question-ci. Qui crois-tu être aujourd'hui? Ok? Aujourd'hui, je crois être, et tu vas écrire. Au milieu, aujourd'hui, je crois être. On a commencé par les racines, avec famille, éducation, culture, religion, école, succès, échec, blessure, paroles reçues, amitié, expérience. Et les questions, c'était, quelle personne le plus influencé ma manière de me voir? Quelles paroles ont marqué mon enfance? Quels événements ont changé ma perception de moi-même? Dans le tronc, au milieu de la feuille, aujourd'hui, je crois être, j'écris. Et l'exercice numéro 2 peut m'aider justement sur ce que j'avais dit de moi en fonction des différents domaines. Maintenant, les branches au-dessus de la feuille, comment mon identité influence-t-elle mon mariage, mes enfants, mon travail, ma vie spirituelle, mes relations, mes choix. Comment mon identité influence-t-elle mon mariage, mes enfants, mon travail, ma vie spirituelle, mes relations, mes choix. En fait, différents aspects de ma vie. On vous a souvent montré la roue de la vie. Je la rendrai disponible sur Moodle dans le cadre de ce cours aussi. Ça pourra être utilisé pour regarder différents aspects de ta vie et voir comment ton identité influence ces aspects de ta vie. Maintenant, les fruits, un arbre a des fruits. Quel fruit produit cette identité? Exemple, la peur, l'orgueil, la comparaison, la joie, la confiance, le rejet, le service, l'humilité. Quel fruit l'identité que j'ai développée produit? Et on peut rajouter d'autres fruits qui apparaissent. OK? Toi-même, tu vois les fruits qui sont dans ta vie. Rajoute-les simplement. L'atelier numéro 3 est relatif à l'écriture de notre histoire. Raconte ton histoire. Pas forcément toute ta vie, mais les événements qui ont construit ton identité. Entre l'âge de 0 à 6 ans, qu'est-ce qu'il y a comme événements critiques qui ont pu construire ton identité? Entre 7 ans et 12 ans, quels événements critiques ont construit ton identité? Voilà les différentes tranches d'âge. Et pour chaque période, tu dois regarder les plus beaux souvenirs, les plus grandes blessures, les plus grandes joies, les personnes importantes, les événements déterminants, les décisions importantes. Tu te mets dans chaque tranche d'âge et tu t'efforces de faire ce travail-là.
quels événements ont le plus changé qui je suis? Pourquoi? Prends le temps ensuite d'écrire sur 2 pages un témoignage de ce changement-là. Si tu avais à donner un titre à ta vie, quel serait-il? Si tu devais donner un titre à ta vie, est-ce que tu allais donner la peur, le survivant, toujours rejeté, le fils oublié, restauré? Quel titre tu donnerais à ta vie si tu avais à donner un titre à ta vie? Ce que nous donnons comme titre à notre vie en dit beaucoup sur la perception que nous avons de nous-mêmes et sur notre histoire. La télé numéro 4 parle des événements importants. On fait une analyse plus précise de ce qui s'est passé. On construit 2 grandes lignes du temps sur 2 pages et on place dessus les événements heureux. Naissance, conversion, mariage, naissance des enfants, réussite, guérison, appel, victoire. Événements douloureux. Et pour chacun d'eux, on pose la question, que s'est-il passé? Qu'ai-je ressenti? Quelle conclusion ai-je tirée sur moi-même? Est-ce vrai? Que dit Dieu aujourd'hui? Très important, que dit Dieu aujourd'hui? Exemple, mon père m'a abandonné. Conclusion, je ne mérite pas d'être aimé. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? La conclusion biblique était plutôt, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Et à la fin, on nous met un petit tableau, justement, c'est l'aboutissement. On voudra savoir ce que Dieu dit plutôt que ce que nous disons ou ce que notre histoire dit. Là-haut, je penserai que je suis rejeté, je dois finir avec je suis aimé, je suis inutile, je suis appelé, je suis coupable, je dois vraiment aboutir à je suis pardonné en Christ, je suis faible, je dois aboutir, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse, je suis seul, je dois pouvoir aboutir, Dieu est avec moi. Le Seigneur Jésus veut restaurer notre identité, nous allons conclure. Il est venu afin que ceux qui marchaient dans les ténèbres sortent des ténèbres. Il est venu afin que ce qui nous limitait soit brisé. Nous n'avons vraiment pas à traverser cette vie en marchant comme des esclaves. Il écrit des choses merveilleuses de nous. L'homme ne peut pas être réduit ou limité à son erreur, au rejet qu'il a subi, aux choses malheureuses qui lui sont arrivées pendant qu'il était enfant, ou même l'année passée, ou je ne sais pas moi quoi, quand il était dans la jeunesse. On n'est pas supposé d'être enfermé dans une certaine prison parce que Dieu nous destine à manifester sa gloire. On a vu avec Jean-Baptiste, avec Jésus et avec Paul qu'ils vivaient imprégnés de la vision que Dieu avait d'eux. C'est la parole de Dieu qui conduisait leur vie. Ils étaient libres d'eux-mêmes. Ils étaient libres de leur histoire familiale. Ils étaient libres de l'environnement dans lequel ils avaient vécu. Ils vivaient à partir du ciel, ils vivaient à partir de la révélation de Dieu. C'est là où Dieu qui restaure notre identité veut nous conduire. Le but de ce que nous avons présenté comme atelier, exercice, est de nous aider à faire le point et à nous relever. La prochaine fois, nous irons plus loin en commençant à parler de ce que Dieu a comme regard sur nous. Nous allons fortement nous appuyer sur un livre que nous avons écrit. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Qui est disponible sur Amazon. Qui est disponible aussi sur notre boutique academiejesus.shop. Nous allons nous appuyer sur ce livre qui est basé sur Colossiens, Éphésiens et les autres épîtres de Paul qui parlent de notre identité.
pour poser les fondements d'une nouvelle identité. Si tu as besoin d'aide concernant la délivrance de ce qui s'est passé, la guérison des blessures, contacte-nous. Contacte-nous. On va te fournir l'aide nécessaire. Quelques-uns ont besoin de délivrance. Nous prions au nom de Jésus pour la délivrance. Si certains esprits se trouvent derrière ce qui se passe dans nos vies, ils doivent être confrontés et expulsés. Tu peux, par la prière et le jeûne, arriver à avoir raison d'eux. Je t'encourage à développer une vie de prière et de jeûne. Le jeûne intense secoue les fondations de l'iniquité dans nos vies. Daniel a jeûné pendant 21 jours pour la délivrance d'Israël, pour la manifestation de ce que Dieu avait dit. Le Seigneur te dira, dans le cas où tu te trouves, ce qu'il conviendra de faire comme jeûne. Je connais des personnes qui ont dû jeûner 3 jours à sec pendant des semaines successives afin d'établir une délivrance totale. Ceux qui te troublent lorsque cela vient du monde spirituel doivent être exposés et abattus. C'est le jeûne intense qui accomplit cela. Si notre trouble se trouve dans la chair, la croix est là où doit être conduite la chair. Jésus-Christ l'a fait, on doit savoir appliquer la chair à notre situation. On prendra quelque temps au début de la prochaine session pour parler de l'application de la chair, de la croix de la chair, et pour parler aussi très rapidement pour parler de comment on peut faire la délivrance tout seul. Mais je t'encourage à nous contacter si tu es à Montréal. On est au 86 27 la rue Hochelaga. On se fera un plaisir de t'accompagner. Et samedi, à toutes les 2 semaines, nous proclamons sa parole et nous prions pour ceux qui sont là. On prie pour eux. Et parfois, on prend des rendez-vous spéciaux pour prier avec les gens. On veut les voir libres. La parole de Dieu qui nous libère, immersionrema.com, c'est un canevas que nous avons développé par la grâce de Dieu depuis plusieurs années et par lequel nous envoyons chaque jour des textes de méditation pour aider les hommes et les femmes de Dieu à se développer. C'est la parole de Dieu en nous qui nous rend forts. Plus de parole en nous, plus de puissance. C'est comme ça. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout est possible. Donc, c'est vraiment un facteur de combien la parole de Dieu est en nous. Les hommes tombent parce qu'ils ne sont pas remplis de la parole. Les hommes tombent parce qu'ils négligent ce que le Seigneur enseigne. Mais lorsqu'on tombe, on se relève rapidement. Il nous recommande de nous lever. Ce ministère est un ministère dans lequel tu peux investir avec assurance. Nous travaillons sur un projet d'acquisition de terrain au Cameroun pour non pas seulement l'église, mais pour la vision qu'il nous a donnée. On voit une église, on voit une école biblique, on voit un lieu où des hommes et des femmes viendront pour être édifiés. Et on voudrait au niveau de Yaoundé, tranquillement, acquérir un terrain pour aller dans cette direction-là. Tu peux envoyer tes dons en vue de soutenir l'œuvre de Dieu, suivant les canaux que tu vois affichés. Si c'est un chèque que tu fais, je ne sais pas s'il y en a qui font encore des chèques aujourd'hui, ce sera l'ordre de Église Vie pour Christ et tu l'enverras à l'adresse que tu vois affichée. On retourne, pour ceux qui sont à Montréal, puis au Canada, des reçus de dons à la fin de l'année pour les impôts. Nous faisons le culte tous les dimanches. À partir de 10h, je t'invite. La louange et l'adoration extraordinaire. La parole est toujours bonne. Si tu cherches un lieu où grandir, c'est une place où tu peux grandir. Nous avons un cœur qui nous ouvre des portes ailleurs. Des portes se sont ouvertes au Cameroun, mais nous espérons voir des portes s'ouvrir dans d'autres pays.
Tu nous suis peut-être à partir d'autres pays. Prie avec nous. Nous recherchons des hommes et des femmes qui s'associent avec nous pour l'œuvre de Dieu dans ces pays-là. Si les portes s'ouvrent et que le Seigneur donne le feu vert, nous irons vers les pays où il ouvre des portes. Ça prend des hommes consacrés, ça prend des hommes qui s'associeront à nous et qui viendront pour œuvrer comme pasteurs. Et ça prend que Dieu mette en branle ce qu'il faut pour que ça se fasse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On va terminer par la prière. Si tu as mal quelque part, mets simplement ta main, je vais prier. Père, tu es fidèle, que ton nom soit sanctifié. Je prends autorité sur la racine, la semence de ce qui trouble mon frère, ma soeur. Esprit d'infirmité, tu ne peux pas continuer de troubler. Je te commande de partir. L'agneau de Dieu a été immolé, tu ne peux pas continuer d'oppresser. Je te commande de partir. Tu retires tes mains de sa vie. Tu retires tes mains de sa vie. Père, que ton nom soit sanctifié pour la délivrance que tu donnes, pour la paix que tu donnes. Tu es fidèle au nom de Jésus. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Retrouvons-nous dans 2 semaines au nom de Jésus. Amen.